Bon, réveil. Alors j'ai fait un coma hier. Je pensais vous faire une petite conclusion de journée. Je pensais, je pensais manger, etc. après. Et non, je me suis posé vers 18h. Mais j'ai dormi direct jusqu'à 20h. Je me suis réveillé vers 20h30, 21h, 21h30. J'ai somnolé. J'étais plus ou moins réveillé. Et puis là, je me suis rendormi. Jusque là, 5h du matin, 5h30. Ah bah ça fait du bien. Ah, j'ai bien dormi. Ah, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi dans ma tente. Mais bon, j'étais tellement claqué. Je vous ai pas expliqué du coup, mais hier, donc j'ai bossé samedi soir. J'ai terminé vers 2h du matin. Je suis passé chez moi prendre mes affaires et je suis parti dans la foulée. Donc j'ai pas dormi du tout de la nuit, dans les nuits de samedi à dimanche. Donc j'ai roulé. Je suis arrivé vers 11h30 à la Bourboule. Et après j'ai enchaîné dans la foulée. J'ai fait les 14 bornes hier sans avoir dormi. Du coup, bah, j'étais claqué, quoi. J'étais claqué hier soir en arrivant et à part dormir, j'ai rien pu faire. Oh la vache. Du coup, voilà. Là, je me sens requinqué. Donc voilà, je vais faire le petit déj là tranquillement. On va manger, on va boire, on prépare les affaires et puis on file direction Orcival aujourd'hui. Et on essaiera évidemment d'aller un peu plus loin. Voilà, allez, je fais le petit déj. Cette sortie, je teste ces petits déjeuners. J'ai pris de la poudre de lait au chocolat Régide que j'ai mélangé avec des céréales. Et voilà, j'en ai 3-4. Comme ça me permettra d'avoir ça quand j'ai pas le temps de passer sur une boulangerie le matin ou dans la journée. Comme ça, je déjeunerai ça. Voilà, donc je fais chauffer ça et je mange. Voilà, l'eau est chaude, je vais insérer le petit Régide avec les céréales. Hop. Maintenant, on touille, ratatouille. Cuillère fork là à 2 balles. Et là, c'est parti, on va laisser faire un petit peu. Chocolat, céréales, ça c'est pas mal. J'ai également un muffin que j'ai pas mangé hier, je voulais le manger hier soir. Mais je vous dis, j'ai dormi. J'ai fait que dormir. Donc voilà, propre. Donc voilà, on laisse prendre un petit peu et on mange. Sur cette sortie également, je teste ces petites boissons électrolytes. En fait, c'est une petite poudre que je mets dans ma gourde. Comme ça, hop. On ajoute de l'eau, on mélange. Et donc ça permet d'avoir tous les éléments, les nutriments que l'on ne peut pas récupérer seulement en mangeant. Donc là, avec cette petite boisson là, c'est sur la journée, je vais la boire. Ou sur la matinée en tout cas, parce que sur la matinée je pense que je vais marcher un peu plus. Bien, ça me permet de récupérer un maximum de nutriments. Donc voilà, je mélange ça. Et ensuite je plie le camp et on n'aura plus qu'à partir. Voilà où j'ai dormi. Je laisse aucune trace évidemment de mon passage. Bon, le brouillard s'est levé juste avant le départ. Je suis prêt, il est 7h à peu près. Donc go, on est parti. Direction aujourd'hui Orcival et si possible le lac d'Eda. Donc bon voilà, go. J'adore marcher le matin. Cette piste. Les conditions météo pour l'instant sont excellentes. Pas de vent. Il fait un peu frais mais ça va. C'est très humide par contre. Mes semelles d'hier n'ont pas pu sécher la nuit, du coup j'ai mis les semelles de remplacement. Il prévoit de l'orage dans l'après-midi. Du coup je profiterai de trouver un abri à ce moment-là. Entre midi et 2. A priori il y a de l'orage, mais je pense que d'ici là j'aurais fait déjà une bonne trotte. Ouais, donc hier gros coma, ouais, gros dodo, c'était bien. Je me sens bien reposé. Les jambes ça va pour l'instant. Donc nickel, on est prêt pour une bonne journée de marche. Et ça fait plaisir. Ça annonce beau temps ce matin, on va voir. Alors je marche avec mon bâton comme ça dans ce petit chemin parce que
Il y a plein de petites toiles d'araignée, c'est pas très agréable. Du coup, hop, j'évite les petites toiles, elles se mettent dedans. Je sais pas si on voit là, un petit fil là. C'est pas mal. Je pense qu'à la GoPro on ne se rendra pas forcément compte, mais c'est très joli la plaine dans le brouillard. Une drôle d'atmosphère. Donc ce matin j'ai fait bouillir un peu l'eau que j'avais pris hier soir au petit abreuvoir là. J'avais mis 2 pastilles, j'avais pris 2 litres, j'ai mis 2 pastilles micro-pures dedans. Et là je viens d'en boire bon 300 ml là. On va voir. On se rappelle que j'ai été malade avec l'eau du Léguerre, alors ça n'a rien à voir hein, évidemment. Là on était haut en altitude, je sais pas combien on était. Au col de Guéry en 1200, on était à 1200 et quelques. Et j'ai monté pas mal après, je sais pas combien on était, je vous dirai ça, je vous mettrai ça en info. Et du coup j'ai pris cette eau là, elle était assez haute en altitude, je pense que ça ira. J'ai croisé le VTT que vous avez pu voir hier, qui m'a confirmé qu'en principe pas de souci. Donc j'ai quand même mis des pastilles, on va voir. De toute façon je vais pas tarder à arriver à Orcival normalement. Je vais essayer de prendre de l'eau quelque part. Allez, on se retrouve là-bas. Bon alors ici, normalement le GR passe là. Ça a été cordé. Il faudrait que je passe là, mais j'ai le temps de moyen. Je sais pas quoi faire. Et là-bas, je vois qu'il y a un filin aussi, donc ça sert à rien d'aller se mettre des pieds dans l'eau. Bon, j'ai retrouvé mon GR, mais finalement, ouais, je suis passé là où c'était barré. Si j'avais pris le petit champ qui était ouvert, je serais arrivé. Pareil, il y a un filin qui bloquait le chemin, donc si vous passez par là, passez sous le petit filin, ouais, sous les petites cordes, et vous retrouverez votre GR, parce que de toute façon c'est par là le GR. Donc, alors ici c'est grosse descente, je sais pas combien je descends depuis que je suis parti du lac de Servières, mais là ça descend à pic. Si jamais vous faites le GR dans l'autre sens, c'est coton. Bon, j'arrive à Orcival là, je vais passer à la boulange, essayer de trouver un truc à bouffer. Salut les cocos, ça va? Il est mignon hein. Il est balèze. Bon, je quitte Orcival où j'ai acheté un petit saucisson Saint-Nectaire. J'avais prévu de m'arrêter à la boulangerie, prendre un truc à bouffer, sandwich ou même au chocolat, etc. Et bien la petite commerçante à qui j'ai acheté le saucisson m'a dit que c'était fermé, définitivement. Donc voilà. Si vous vous arrêtez à Orcival pour la boulangerie, vous ne trouverez rien. J'ai vu sur le panneau d'affichage c'était fermé juste le lundi, donc je me méfie un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une guéguerre des commerçants? Allez voir, allez savoir. Bon, grosse montée là. On continue notre chemin. Direction Récolène, je crois normalement. C'est dans Récolène. Et puis lac d'Eda. Voilà. Bon bah c'est dommage, hein, j'avais de mon petit pain au chocolat là. Je vais faire un petit café. Ça sera pour une prochaine. J'ai vu qu'à Eda il y avait un petit supermarché. Je suis à 24 bornes d'Eda. C'est fermé le mercredi. On est lundi. L'idée serait de se rapprocher d'Eda aujourd'hui. Ou de le dépasser, pourquoi pas si j'ai les canasses, si ça monte pas trop. Et puis voilà quoi. Retrouver un peu de pain quelque part. Je sais qu'à Récolène il y a peut-être un commerce ou deux, on va voir. Voilà. Ouais, j'ai tombé la veste là, il commence à faire un peu meilleur. Même si c'est frais, j'ai trop chaud dans les montées donc je l'enlève. Château de Cordès. Écoutez, il est plongé dans la brume. Et je discutais de ça avec la commerçante, elle m'a dit qu'ils en avaient marre de la grisaille. Ça fait plus d'un mois où c'est gris comme ça, du brouillard tout le temps. Du coup c'est vrai que pour tout ce qui est paysage, la vue, tout ça, je suis un peu... j'ai pas trop de chance, parce que là, je vois rien. On ne voit rien. Mais bon, je choisis pas. Hein. C'est rigolo ça, on dirait un pied de vigne isolé là. En bordure de champ, il y en a un ou deux autres là. Marrant ça. Ouais. Alors, si c'est pas un pied de vigne, je passe pour un abruti, mais on dirait un pied de vigne. Ça doit pas être un pied de vigne. Comme le chemin n'est pas des plus sexy, je faisais un peu le point sur la journée d'hier. Je regardais un peu le carnet de route que j'ai fait un petit blog note sur le téléphone et voir un petit peu le dénivelé en fait que j'avais entre la Bourboule et Orcival, sachant que depuis le lac de Servières, j'ai fait que descendre.
Et en fait j'ai fait 913 en D+ hier sur l'ensemble des 14 km. Je crois que c'est 13-14 km qu'il y avait entre la Bourboule et le lac de Servières. Donc ouais, c'était pas rien au final. Je ne pensais pas que c'était autant. En sachant que là, depuis Orcival jusqu'au lac des Dornes, à 524 je crois en D+. Bon, ça va monter sûrement tout à l'heure, dans l'après-midi apparemment. Parce que là je fais que descendre. Donc voilà quoi, c'était pour avoir un petit point sur le dénivelé. C'est pas mal avec une nuit blanche, la route dans les pattes. L'avoir fait en combien j'ai fait en 4 heures et quelques. Alors je suis arrivé vers 16 heures peut-être. Ouais, 4h30, 5h on va dire. C'est pas mal, c'était pas mal du tout au final. Bon, la nuit que j'ai passée était un peu à l'image de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais tellement naze en arrivant que je pouvais que dormir. Donc voilà. Pour le petit point sur la topo d'hier. Après la descente d'Orcival, on a au lieu dit Voissieux un petit abri là. S'il y a de l'orage, à Voissieux. Voilà, voilà. Pour information. Excellente la caisse. Je file, je suis repéré. C'est fou les petits hameaux. Hein. Totalement perdus. Et les vieilles fontaines à sec. Alors parlons vaches 2 minutes. C'est les premières vaches que je vois quasiment. Mais c'est pas des salers. Il y a peut-être une saison pour les vaches. Pas de salers pour l'instant. Voilà. Après une côte, la salers, la fameuse. Elle est pas belle. Elle est magnifique. La cocotte. T'es belle, hein? T'es très très belle. Ah ouais. Toi t'es belle, hein? Tes copines aussi, hein? Ah. Je vais essayer de te faire une petite photo. Ah bah là je l'aurais eu ma salaire, ça a pris une montée d'un quart d'heure là où je commençais à plus avoir de souffle. Ah, j'ai du mal avec le dénivelé pour l'instant, mais je pense que ça va s'améliorer les jours venant. Ouais, première petite vache. Allez, je continue, direction Neuville et après Récolène, je crois. Petit robinet d'eau à Neuville. Elles viennent de taper le sprint de leur vie là. Je pense qu'elles m'ont entendu. Bah quoi les filles? Ils viennent venir me voir. Dans la série 30 millions d'amis, les petits veaux. Là-bas, il y a une grosse buse sur l'arbre, elle vient de voler. Très jolie. Je suis vraiment l'ami des animaux, moi. Regardez ça. Ah, elle est belle. Bon, je quitte Récolène. Je pensais m'arrêter. Il y a un petit bistrot normalement qui proposait café, etc. Même des sandwichs. Assez fermé. Donc rien de tout ça. Je vais me poser ici quelque part. Faire ma petite pause perso, faire mon café. Prendre quelques cacahuètes. Voilà, manger un petit truc avant de repartir. Le soleil arrive. Le temps pour moi de faire une petite pause. Je me suis changé, j'ai mis un truc sec. Faut pas être attrapé mal avec le petit vent qu'il peut y avoir parfois. Bon, il fait bon, hein. Il fait bon là avec le soleil en plus, ça va être cool. Ça va faire du bien. J'ai mis à sécher le t-shirt, les chaussures, les semelles. Les chaussettes d'hier aussi que j'ai mis à sécher. J'essaie de profiter du rayon de soleil là parce que il y a peu de soleil et là avec l'humidité qu'il y a, faire sécher les choses c'est compliqué. Du coup je mets tout à sécher. Hop, voilà les chaussettes de ce matin. Bon, peut-être que ça va être suffisant avec le petit soleil. Ah ouais, là ça va être bien là. Ça va être super. Bon, je vais faire ma petite pause, je vais manger un truc, boire un petit peu. Avec une petite demi-heure et puis je repars. Parce qu'à Récolène il n'y a rien, hein. C'est assez désertique. Hein. J'ai croisé personne encore depuis ce matin. En termes de randonneurs, bon là ils faisaient des travaux en bas, du coup voilà, ça fait voir du monde, mais j'ai demandé à un monsieur, mais il n'y avait rien d'ouvert. Hein. C'est assez désertique. Hein. Bon alors ça, saucisson Saint-Nectaire, c'est vraiment la vie. Excellent.
J'ai mangé déjà un bon tiers. C'est trop bon. Je me fais en plus des petits graines, cacahuètes, abricots, figues. Il y a un peu de tout là-dedans, des raisins. Excellent, un peu salé. C'est top. Donc voilà. Donc, je regardais un petit peu. J'ai fait 13 bornes depuis ce matin en 3h30. Je pense qu'il reste au moins 17. Ça fera une journée à 30 pour se rapprocher du lac d'Eda. Peut-être même y être parce que si je trouve pas d'eau là plus tard en chemin, je risque d'être juste en eau pour ce soir et demain matin. L'idée ce serait peut-être d'aller jusqu'à Eda. Je sais qu'il y a un petit supermarché. Voilà, je finis mon casse-croûte et on repart. Petit casse-croûte a fait du bien. Du coup ça repart. Alors normalement jusqu'au lac de la Cassière, au lac d'Eda, je vais avoir que de la piste comme ça. On traverse aucun bled avant les deux lacs là. Donc voilà. On en a pour plus de 10 bornes. Voire même plus que ça, 14-15 bornes là-dedans. Avec j'imagine quelques montées. Mais ouais. On va parcourir ce chemin. Je ferai une pause je pense d'ici 2 heures s'il pleut pas parce qu'ils annoncent de la pluie en fin de journée. Ça m'embête un peu parce que pour monter la tente c'est un peu mon inquiétude. Donc je vais voir. Mais ouais, la pluie est annoncée et l'orage en même temps. La terre ocre dans ce chemin, ma foi, sympathique. C'est beau, hein. La verdure, super sympa. Par contre, j'ai croisé personne depuis ce matin, pas un randonneur. J'ai croisé un vélo tout à l'heure après ma pause là, et 2 joggeuses, c'est tout. J'ai pas croisé de randonneur du tout depuis ce matin. Alors après Récollet, on a un petit passage comme ça boisé, bord de chemin. Il y a des petites clairières par moment, je pense qu'il y a vraiment moyen de poser une tente pour ceux qui veulent bivouaquer après Récollen ou avant, ça dépend dans quel sens vous le faites. Et dans le sens de la Bourboule, Récollen, là vous avez la possibilité de mettre votre tente ici. Bon, pas ici évidemment, mais de ce côté là. Il y a de quoi faire, bon, il y aura des petites bosses, mais puis même par là-bas il y avait des endroits un peu plus sympas. Alors, depuis tout à l'heure c'est parti boisé, c'est vraiment chouette. C'est agréable, en plus il fait frais, il y a un petit vent, un peu d'air, c'est super pour marcher. Il y a des chemins comme ça depuis tout à l'heure, c'est vraiment top. On est à 4 km du lac de la Cassière, c'est juste avant Eda. Bon, je trouve un peu bizarre la distance puisque j'avais prévu de faire au moins 17 bornes jusqu'à Eda. Sachant que le lac d'Eda est à peut-être 2 bornes de la Cassière. Donc je sais pas, on va voir. Ah bah c'est le Puy-de-Dôme. Le lac de la Cassière vous le verrez pas. En fait le GR ne passe pas sur le lac. Il fallait faire un détour, machin. J'ai déjà fait mes 200 bornes sans faire de détour. Ce sera pas mal. Et là donc après le lac on bifurque et on prend une bonne montée direction le lac d'Eda. Du coup il me reste 1 litre d'eau à peu près. Donc il faut vraiment que j'arrive à Eda pour pouvoir prendre de l'eau quelque part. Parce que là il n'y a pas d'eau nulle part. Voilà. Ça monte bien. Oh bah voilà, en plus du Puy-de-Dôme qui je pense est là-bas, vous avez la vision sur le lac de la Cassière que vous n'avez pas vu voir de près. Vous le voyez depuis les hauteurs, avec toute la chaîne derrière. Très très joli. La rencontre du jour avec ce cheval magnifique. Ah il est beau. Son pote aussi derrière est pas mal. Belle bête. Cela il fait du bien. Vous avouerez que là, bien physiquement et moralement. Bon, petit point au niveau de ce point d'eau. Bon, j'étais un peu à sec en eau, il me restait 1 litre à peine. Et en m'arrêtant juste à l'entrée, pas loin du lac d'Eda en tout cas, il y avait un petit camping sur une des routes qui mène au lac. Et j'ai vu que la tenancière était là, je lui ai demandé de me faire de l'eau, elle m'a fait de l'eau.
Donc là niveau eau c'est bon, et en plus j'ai vu que le Vival où je voulais aller, le petit supermarché, c'est de l'autre côté du lac, donc je n'y passais pas. Le GR n'y passe pas, donc faites gaffe à ça si vous voulez faire des petites courses. Prévoyez votre chemin différemment, il y a moyen de couper, hein. Il suffit de prendre à droite et se rallonger un petit peu. C'est faisable, mais là je me le sentais pas, et puis j'ai des provisions sur moi, il est temps que je mange ce que j'ai sur moi de toute façon, histoire d'alléger le sac, parce que là je me viens de me remettre 3 litres d'eau là, donc 3 kilos. Poche latérale ici, et derrière là, une petite gourde flasque. Donc voilà pour le point sur l'eau et pour le point supermarché et nourriture. Là l'idée c'est d'avancer le plus possible, il n'est pas tard, hein, il est 13h30. J'ai bien crapahuté, et de trouver un point de bivouac qui m'intéresse. Voilà. Dès que je peux, dès que je vois que je suis tranquille dans un endroit, je me poserai. Histoire de se poser tranquillement, mettre à sécher parce qu'il y a du soleil. Si je trouve un coin avec un peu de soleil, ça serait cool. Mettre à sécher les choses, la tente, les chaussettes et les semelles. Et puis voilà, on arrive sur une fin d'étape. Bon, go, je vais essayer de trouver un petit point de bivouac tranquille. C'est une fin d'étape ici. J'ai posé les affaires, j'ai mis à sécher. Chaussettes, chaussures, semelles, les chiffons. J'ai mis le sac sous le parapluie pour protéger les denrées de la chaleur, notamment le saucisson ou autre. Les gourdes également sont à l'ombre. Voilà. Voilà, donc du coup je me pose. Fin d'étape après un peu plus de 25 km. Je pensais qu'il y avait un peu plus, mais finalement 25 km aujourd'hui. Ça me va, c'est suffisant. Je suis au lac d'Eda, sur les hauteurs. Il y a un petit coin là, c'est pas marqué qu'on peut pas se poser. J'ai vu marqué naturisme interdit, donc s'il y a des culs nus, il ne faudra pas s'étonner. Du coup là je profite un peu du soleil, je vais sortir la tente pour la faire sécher également. Et puis après c'est repos, repos, je vais rester au soleil allongé là sur ma paillasse. Je vais laisser la tente par terre le plus possible. Et puis dès que, si jamais il pleut, parce qu'il prévoit de la pluie, et de l'orage depuis 14h normalement, à 14h. Finalement il recule le truc depuis un moment, et donc je sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Il te laisse annoncer pour 16h je crois, donc je préfère me poser. J'ai bien marché, j'aurais pu continuer, mais c'est pas mal pour aujourd'hui déjà. Du coup fin d'étape, bivouac quoi. C'est ça aussi la rando. Apéro. Là il est quoi? On va vers 18h. J'espère que je vais pas être dérangé, il y a pas mal de passages, le chemin est juste derrière. C'est juste là-bas le chemin. Et du coup il y a pas mal de passages depuis tout à l'heure. On verra bien. Mais ils annonçaient l'orage, ils se plantent totalement. L'orage et la pluie c'était annoncé pour avant 16h et il n'y a rien du tout, il fait beau. C'est pour ça que je me suis un peu précipité, sinon j'aurais continué un petit peu je pense. Un peu dommage. Bon, l'orage arrive. Je l'ai pas vu venir, et j'ai monté la tente un peu en speed là. La petite Trek 900 qui va faire l'affaire encore ce soir. Coucher de soleil en face. Je me suis préparé mon petit lyophi là. Un petit Real Turmat, porc effiloché avec du riz. Donc ça va être super. Ma chambre est en bordel. Voilà. Et là l'orage arrive là-bas, par derrière. Donc ouais. Est-ce qu'il y avoir la flotte? Enfin, c'était prévu. Hein. Mais bon, j'ai fait un peu le flemmard quand même. J'aurais pu marcher un peu plus. J'ai été bête, mais bon, les prévisions météo prévoyaient l'orage et la pluie à 15-16 heures, et je me suis arrêté à 14h30, quelque chose comme ça. Donc oui, si la météo se plante, c'est difficile d'anticiper quoi. Donc ouais, là c'était compliqué de faire mieux. Avec le recul, évidemment, j'aurais pu avancer plus, mais bon, tant pis. C'est le jeu. C'est le game. Et donc on va goûter ça là, avant l'orage. Le petit Real Turmat. Merci à mon partenaire à lyophilisé Enco. C'est faux, hein, j'ai pas de partenaire. Mais si vous voulez m'envoyer des trucs, je dis pas non. C'est cool ça. Excellent. Le petit Real Turmat là. Très très bon. Et puis c'est comme il faut. Salé comme il faut.
Ouais. Excellent, je vous le conseille, le porc épicé au riz. Porc effiloché, pas épicé. Mais c'est un peu épicé. C'est bon. Bon, ici l'orage s'installe, mais pour l'instant ça tient. Ah, ça gronde, hein, vous entendez? Ça gronde quand même. Il pleut. Voilà. Il est arrivé, malheureusement. Ah, du coup, ça va être soirée tente. Il est pas tard là en plus. Donc, on va profiter pour reposer encore plus, détendre les jambes. Et puis voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis eh bien, à demain pour un retour sur CGR30 une nouvelle fois. Et puis voilà. Allez, chaud. Et bah, ça tombe bien en fait, hein. Ça revient un peu, hein. Je commence à être pas serein, maintenant il y a éclair et tonnerre. L'orage est juste au-dessus, je pense. Parce que ça pète direct. Ça pète et ça fait flippant, mon premier orage sous la tente. Le calme après la tempête. Ça a bien donné, hein. Éclair, tonnerre, flotte à fond. C'est impressionnant. Allez, ce coup-ci j'éteins. À demain.